Mais bien sûr, c'est élémentaire, voyons. Pourquoi personne n'y a pensé avant? Dans l'organe, les particules doivent être pondérées par leur propre poids. Il suffit maintenant de calculer les barycentres des particules et on a notre point G. Ah bah non. Buongiorno. Bienvenue dans mon champ de tir. Je vous en prie. Mettez-vous à l'aise, enlevez vos chaussures. Introuvable. Les Allemands ont dû le mettre avec l'Arche d'Alliance. Je déteste ces types. Ah, un serpent! Je déteste les serpents! Les poignets. Bien sûr que je sais ce que c'est les poignets. Combien tu crois que j'ai tiré des poignets? Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler sexualité. Mais pas n'importe quelle sexualité. On va parler sexualité féminine. Et ouais les gars, désolé, pas de concours de qui a la plus grosse aujourd'hui. Si je vous dis que la sexualité féminine est encore un sujet super tabou à l'heure d'aujourd'hui, vous allez me dire « Mais non Oise, ça fait longtemps que c'est plus comme ça, en France, dans les pays occidentaux de manière générale, c'est plus tabou du tout. » Eh ben c'est faux. Remise en contexte. Aujourd'hui, si on parle d'un mec sexué, on va dire que c'est un séducteur, un donjon, quelque chose comme ça. Alors que, quand on parle d'une femme qui assume sa sexualité, qu'est-ce qu'on dit? Que c'est une Oui, alors, le temps est tout nuageux, tout nuageux. Alors on risque d'avoir des problèmes de luminosité de temps en temps. Mon avis, c'est qu'avant que ce soit plus tabou, faudrait déjà qu'on arrête de juger les gens sur la qualité et la quantité de leur vie sexuelle. Bon, passons aux choses sérieuses. On est là pour parler du point G? Alors on passe au TP. Ne me dites pas que vous y avez cru. Blague à part. Plongeons dans les secrets du plaisir féminin. Le point G. L'homme étant de nature curieuse, il a toujours cherché à comprendre ce qui l'entourait. Et le plaisir féminin et le point G n'échappent pas à la règle. Imaginez, le secret pour faire plaisir à coup sûr aux femmes. C'est énorme. Pas étonnant que les scientifiques se soient penchés sur la question. Alors attention, avant qu'on ne me tombe dessus, sachez que l'existence anatomique du point G n'a jamais été vérifiée. Ça fait des dizaines d'années que des scientifiques se cassent le nez dessus sans comprendre l'origine du point G. Donc ce que je vais dire aujourd'hui reflète la pensée des auteurs du livre Les Joies d'en bas. Vous pouvez retrouver ce livre en description en dessous de la vidéo. Du coup, vous l'aurez compris, d'autres chercheurs peuvent défendre d'autres positions. Et si vous voulez exercer votre esprit critique, en plus du bouquin, il y aura des liens vers d'autres articles scientifiques sur le sujet. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à notre point G. Ce que pensent les auteurs du livre, c'est qu'il n'existe pas de point G. Ou plutôt, en réalité, ce qu'on appelle le point G serait en fait la partie interne du clitoris. Je m'explique. Ce qu'on appelle le clitoris en général, c'est juste le petit bout qui dépasse, parce qu'on le voit. Mais c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Alors qu'en fait, un clitoris, c'est comme un pénis, mais dedans. C'est un organe plutôt gros, et ce qui ressort, c'est juste l'équivalent du gland chez les hommes. Et comme le pénis, il est érectile. C'est-à-dire que les corps caverneux vont se gorger de sang et gonfler jusqu'à doubler de taille. Et ouais les mecs, les filles aussi quand c'est excité, ça bande. Vous n'avez pas le monopole du corps, les gars. On parle souvent non pas de l'orgasme féminin, mais des orgasmes féminins, vaginaux, clitoridiens, et j'en passe des plus exotiques, avec évidemment l'orgasme vaginal qui se situe au top level. Mais sachez que seulement un quart des femmes déclarent avoir des orgasmes réguliers après pénétration vaginale. C'est quand même vachement peu. On dit bien des orgasmes, mais en fait, sachez que les scientifiques n'ont jamais pu mettre en évidence l'existence de plusieurs orgasmes. En réalité, au niveau neurologique, il y a bien un seul et unique orgasme. En fait, c'est juste les moyens de l'atteindre qui sont différents. Et ce moyen, il passe a priori par le clitoris, que ce soit en interne ou en externe. Ma, tu dis que des conneries. Qui te dit qu'il y en a tiré des milliers des poignets? Non, je le répète, le point G, c'est un mythe. Du coup les mecs, par pitié, arrêtez les concours de qui a la plus grosse.
Le meilleur moyen d'emmener votre meuf au 7e ciel, c'est encore de mettre le paquet sur les préliminaires. Pour conclure, que vous soyez un mec ou bien une nana, le plus important pour une sexualité épanouie, c'est encore de comprendre comment fonctionne votre corps et celui de votre partenaire. Et bien sûr, sortez couverts. Et voilà, la vidéo de Prof Oise, c'est fini pour aujourd'hui. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner ou regarder mes autres playlists. Si le sujet vous a intéressé et que vous voulez plus d'informations, je vous ai mis des articles scientifiques dans la description et également le lien vers Les Joies d'en bas, le livre dont je vous ai parlé aujourd'hui. D'ici là, je vous dis à bientôt. Sortez couverts, gardez l'esprit ouvert. Ciao!